Dans une vidéo, j'avais dit que j'allais relever un défi de 30 jours. C'était le défi de One Punch Man, l'entraînement de Saitama. En fait, ça consistait à quoi? À faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et courir 10 km tous les jours. Lui, en fait, dans le manga, c'est le manga One Punch Man, hein, il le fait pendant 3 ans tous les jours. Et moi, je voulais relever ce défi et le faire 30 jours. Et le truc, c'est que je l'ai fait un jour. Et là, le lendemain, bah, j'abandonne. J'abandonne et je me sens pas comme une merde, hein. Bon, j'étais partagé entre continuer parce que mon ego me disait de continuer et après tous les engagements que j'avais tenus de continuer, ou bah là, comme je suis en train de le dire, d'abandonner parce que les conditions ne sont pas réunies et je te cache pas que cet entraînement m'a tué. En fait, en soi, ce qui m'a vraiment tué, c'est même pas les abdos, les pompes et les squats, parce que ça c'est facile, hein, en soi, c'est pas un truc de fou. C'est vraiment la course de 10 km. Parce qu'en fait, comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est que ça fait 2 semaines que j'ai rien foutu, parce que j'avais une petite blessure, et j'ai repris un sport, un entraînement intense, mais d'un coup. Et mon corps, bah, il était pas prêt pour ça. Tu vois, il était pas préparé à tous ces efforts-là. Et je comptais faire ça tous les jours, mais en fait là, le lendemain de l'entraînement, ah, c'était mort. Je sens mon corps qui est fatigué. Regarde là comment je suis posé, je suis KO. Ce matin, c'est trop marrant, quand je me suis levé, j'ai posé un pied par terre. J'ai senti mon corps qui lâchait et j'étais cuit. Du coup, j'ai fait étirement, etc. J'ai bu beaucoup d'eau. Mais j'ai senti une petite gêne en bas du dos. Tu vois, du coup, c'est ça qui m'a poussé à ne pas continuer le défi et à abandonner. Du coup, c'est ça l'objet de ma vidéo, c'est que j'ai envie de dire que abandonner, c'est quand même un acte courageux. Et surtout après ce que j'ai fait, tu vois, j'ai fait une vidéo dessus, j'avais commencé à vlogger et j'avais plein d'idées, de scènes à tourner, de la vidéo à monter, je l'imaginais déjà, tu vois. Je m'imaginais déjà en fait à la fin du résultat, et abandonner après avoir fait tout ça, je me disais non, faut que je continue, c'est pas normal, tu vois, ce que je fais, faut que je continue. J'étais partagé entre écouter mon ego, me pousser à continuer alors que mon corps me dit d'arrêter. Parce que voilà, faut se reposer, hein, normal. J'ai reçu des commentaires qui me disaient ouais, mais faut se reposer, cet entraînement est impossible. Mais tout ça, j'y avais pensé, tu vois. Mais dans le délire, dans le défi, je me suis dit que j'allais le faire. C'est un défi que je me suis lancé. Ça ne veut pas dire que je vais le faire quoi qu'il arrive. S'il y a une cause de blessure, un risque de blessure, j'arrête. Tu vois, je suis pas con. Et là, c'est le cas, tu vois. J'arrête parce que bah, je me sens trop KO en fait. J'ai repris trop vite, trop intensément, et c'est pas bon pour le corps. Et là, mon corps me dit stop. Donc j'écoute mon corps, je suis pas bête. Et le truc, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de trucs maintenant de motivation pour te pousser à toujours continuer. Non, faut pas lâcher, faut pas abandonner, continue tes efforts, etc. Ça, c'est un piège en fait, parce que ça te laisse continuer alors que tout te dit d'arrêter. Alors que tout te dit d'arrêter. Tu vois ou pas? Tous ces coachs développement personnel, ces coachs en motivation, toutes ces vidéos, ça te dit non, n'abandonne pas. Toutes ces citations aussi, n'abandonne pas, c'est un échec. L'échec, c'est si tu ne continues pas tes efforts. Tu vois, tous ces trucs pour te pousser à ne pas abandonner. Bah moi, je te dis que non. Il faut savoir abandonner. Justement, ça demande des couilles d'abandonner. Parce qu'en fait, quand tu es trop attaché à cette idée de réussite, à cette idée de continuer ce que tu dois faire, parce que sinon, si tu abandonnes, c'est un échec. L'échec, c'est mal. Tout ça, c'est des conneries, tu vois. L'échec, ça te fait grandir. Parce que là, un jour d'entraînement m'a suffi pour comprendre que ce que j'ai fait, en fait, ça m'a apporté. Tu vois, le fait de m'entraîner tôt le matin. Parce que je me suis entraîné, t'es quoi, 7h30, tu vois. Bah, le fait de bien manger très tôt aussi le matin, non. Parce que quoi, j'avais juste mangé un petit fruit. Tu sais, même en faisant ça une seule fois, j'ai pu apprendre des choses. Du coup, cet échec maintenant ne remet pas en cause ce que j'ai pu faire. Donc, si j'abandonne maintenant, c'est pas vraiment un échec. Bon, en soi, c'est un échec parce que le défi, je l'ai raté, tu vois. Mais est-ce que c'est grave? Qui a dit que l'échec annulait tous tes efforts? Bah non. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, en fait, ça t'apporte. Si ça te permet d'apprendre quelque chose, ça t'apporte. C'est justement dans la défaite, dans l'échec, dans l'erreur qu'on apprend le plus. Parce que si tu réussis, qu'est-ce que tu apprends, tu vois? C'est ça le truc. Là, oui, j'ai raté. Et alors, j'ai fait une vidéo pour dire que je me lançais dans ce défi, etc. Mais le lendemain, j'ai arrêté. C'était supposé être 30 jours. J'ai arrêté au bout d'un jour. C'est con, tu vois, c'est con. Mais
C'est mon corps qui me dit d'arrêter. Moi, en soi, j'aurais voulu continuer. Mais mon corps me dit non, c'est mort. Mais je l'écoute. Je suis pas con. Parce que le corps, c'est le temple de l'esprit. Mais l'esprit, c'est le gardien de ce temple. Il y a un équilibre à tenir. J'écoute les deux. J'essaie de m'élever. J'essaie d'améliorer mon esprit. Mais l'esprit est limité par le corps. Donc j'écoute ce corps aussi, physique. Tu vois ou pas? Et c'est ça le truc, c'est que j'ai abandonné. Et alors, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. J'ai pas honte. Je le dis. Bon, la vidéo, par contre, pour annoncer que je fais ce défi-là, je la supprime parce que, bon, maintenant, elle n'a plus aucun sens. Mais surtout aussi parce que dans les commentaires, il y a des gens qui ont deviné où est-ce que c'était. Donc, qui ont deviné où est-ce que j'habitais. Donc, les gens, là, je parle à ceux qui avaient deviné. Oui, vous avez très bien deviné. Mais, étant donné que j'ai envie de garder un minimum de vie privée sur Internet, bah, je supprime. Parce que si on se croise en vrai, on se rencontre en vrai, je peux te dire où est-ce que j'habite. Il n'y a pas de souci. Mais sur Internet, j'ai pas envie de le dire. Donc voilà, c'était le message de cette vidéo. Dans la vie, il faut savoir abandonner. J'ai graffé l'ancien là. Il faut savoir abandonner parce que il faut savoir mettre son ego de côté. Si tu fais trop le mec, ouais non, faut pas que j'abandonne. C'est de l'échec. Non, je peux pas. C'est ton ego qui parle. C'est ton ego qui te dirige. Et il faut savoir le recadrer un petit peu, l'ego. Bref, du coup, je vais terminer par 3 citations. La première, c'est un proverbe africain qui dit « L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. » Mais moi, en fait, je remplacerai le mot « erreur » par « échec ». Je sais pas pourquoi ça sonne mieux, selon moi. Du coup, l'échec n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Parce que là, tout ce que j'ai pu accomplir pendant un jour, hein, bah, c'est pas grave parce que j'ai pu apprendre. Même si j'ai échoué, en soi, le défi, je l'ai raté, tu vois, mais c'est pas grave. J'ai appris à côté. Mais maintenant, je vais garder ces habitudes-là parce que j'ai pu expérimenter des choses qui m'ont fait apprendre, tout simplement. Et c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça. Deuxième citation. Il n'y a pas d'auteur. Hein. Un revers, un échec, sont-ils vraiment si terribles? Ces malheurs peuvent aussi nous apporter du bonheur. Et ouais, c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu te relèves. C'est comme ça que la prochaine fois, tu feras mieux. Avec d'autres conditions, avec d'autres manières d'appréhender les choses, d'approcher les choses. La troisième citation, c'est de l'abbé Pierre. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Tout simplement. Ce que j'ai fait là, je me suis dit, bon, faut que je le réussisse, c'est un défi. Mais ça ne voulait pas dire que je ne pouvais pas échouer, tu vois, parce que l'échec en soi, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'oser. Si tu n'oses pas, bah, t'es niqué. Et bref, tout ça pour dire que faut pas avoir peur d'échouer, faut pas avoir peur d'abandonner, faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que dans cette putain de société, on nous dit que c'est mal de faire des erreurs, qu'une fois que tu fais des erreurs, on te tape sur la main, non, ne fais plus d'erreurs. Moi je te dis, fais des putains d'erreurs. Et pour faire des erreurs, il faut faire, tout simplement. Il faut faire, il faut oser, il faut se lancer. Donc si t'as un truc en tête, n'importe quoi, un défi, une envie, un rêve, fais-le. Si tu rates, et alors? On s'en bat les couilles. Les trucs que tu vas apprendre en retour, ça va t'apporter, mais de fou. Parce que quand j'y pense, tout ce que j'ai raté dans ma vie, ça m'a tellement apporté, que ce soit avec l'école, que ce soit avec le rêve que j'avais poursuivi, qui était de devenir footballeur, que ce soit avec les meufs, que ce soit au niveau professionnel. J'ai raté tellement de trucs dans ma vie que, regarde aujourd'hui, la façon de penser que j'ai, c'est que je m'en bats les couilles, j'ai quand même envie de tenter, j'ai raté, et alors? Rien à foutre. Je vais encore rater, et encore, et tout ça va me permettre de m'élever, tout ça va me permettre de progresser, de m'améliorer. Et c'est ça le plus important. Je cherche pas à devenir meilleur, meilleur que quiconque, être le meilleur, je ne sais pas quoi, être meilleur que lui, que elle, rien à foutre. Je veux juste être la meilleure version de moi-même, tu vois. Je suis en compétition avec personne. Je me compare pas à toi. Je me compare pas au meilleur. J'en ai rien à foutre. Tant que moi, je m'améliore dans mon délire, dans mon cheminement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, n'importe quoi, c'est le plus important. Tant que je me satisfais moi, c'est le plus important. Et ça, c'est un message à faire passer parce que quand on est là à t'apprendre des trucs, ouais non, deviens meilleur que lui, sois la meilleure version, c'est bon, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pour te vendre un film, c'est pour te rendre déterminé pendant une semaine et après c'est fini. Mais là, ce que je te dis, c'est pour toute la vie, tu vois. Apprends, tente, échoue.
c'est pas grave, tant que tu continues d'avancer, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai échoué ce défi 30 jours, mais je m'en bats les couilles. Rien à foutre. À la prochaine, d'ici la paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, tu vois le risque aussi avec ces vidéos de motivation, etc. pour te pousser à faire les choses. En fait, ça va allumer en toi une flamme. Du début, tu vois, ça va te rendre déterminé, tu auras la volonté du feu. Mais en fait, petit à petit, cette flamme va s'éteindre. Petit à petit. Et une fois qu'elle s'est éteinte, il n'y a plus cette flamme. Et tu vas te sentir comme une merde parce que tu vas te sentir coupable. Et tu vas te culpabiliser toi-même de pas avoir la détermination du début. Tu vas dire, ouais, mais merde, putain, j'aurais dû réussir. Non, mon gars, t'as le droit d'échouer, t'as le droit d'abandonner, c'est pas grave. Et c'est ça le truc, c'est que tu as le droit. Tant que, en retour, tu sais ce que tu as appris, et bah, l'échec, c'est juste un enseignement. C'est un professeur. Tu vois, faut le voir de cette façon. Tu apprends avec l'échec. C'est comme ces gens, en fait, qui ont fait beaucoup d'efforts sur leur projet, qui ont mis tellement du temps dessus, ils ont du mal, en fait, à abandonner. Ça, c'est l'ego qui les tient. Ils sont encore attachés à leur projet, alors que il faudrait juste laisser aller. Et j'ai fait une vidéo sur le lâcher prise et sur l'attachement, que je te mettrai, tu vois, juste là, ou là. Et c'est ça. C'est pas parce que tu as mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, que tu vas forcément réussir. C'est pas parce que tu n'as pas le résultat escompté, que tu dois encore continuer jusqu'à te faire du mal. Non. Il y a des moments où tu le sens, en fait, que ce que tu fais, bah, faut passer à autre chose, tout simplement. Et comprendre que, en fait, c'est un fin de cycle. Que même si tu as passé beaucoup de temps, c'est pas grave, tu vois. Il y a une page qui va se tourner. Donc voilà.